Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite série d'exercices pour travailler sur notre système digestif et améliorer notre digestion qui parfois est mise à mal. Donc on va travailler de façon globale sur tout le système digestif. Donc pour ça, on va prendre notre posture de base, nos deux pieds parallèles, écartés à largeur du bassin, les genoux légèrement déverrouillés, le bassin légèrement rétroversé, les épaules et les aisselles ouvertes, le menton légèrement reculé et le sommet de la tête face au ciel. On va inspirer tout doucement en gonflant son ventre et expirer en le dégonflant. Et j'insiste sur cette partie-là, bien inspirer en gonflant son ventre et expirer en le dégonflant. En faisant cela, vous allez déjà commencer à travailler sur votre système digestif, car vous allez opérer un massage interne de votre système digestif. De plus, continuez pendant que je parle, moi je le fais aussi. De plus, en inspirant en gonflant son ventre et en expirant en le dégonflant, on active, on stimule le nerf vague qui va aller déclencher le système parasympathique à l'intérieur de nous. Or, ce système parasympathique gère tout ce qui est, entre autres, le système digestif. Donc, plus le système parasympathique a la capacité de travailler, plus notre digestion va pouvoir, meilleure va être notre digestion. Quand c'est le système sympathique qui est activé, notre digestion est entre guillemets mise de côté. Ce n'est pas la priorité pour notre corps, il s'occupe d'autre chose. Quand le système parasympathique est activé, alors il peut prendre le temps de s'occuper de notre digestion. Donc juste par ce simple exercice d'inspirer lentement en gonflant son ventre et d'expirer lentement en le dégonflant bien, déjà vous aidez, vous améliorez votre digestion. Ouverture de l'enchaînement, captez l'énergie pure et la menez à l'intérieur de vous. Faites-la entrer par le sommet de votre tête et avec vos mains, guidez-la à l'intérieur et amenez-la justement dans notre ventre, dans notre abdomen. Posez les mains sur le ventre et on va masser le ventre pour le chauffer. Chauffez bien, frottez aussi longtemps que vous voulez. Le but est d'amener la chaleur dans l'abdomen. Et on va répartir cette chaleur. On l'amène derrière. Et on revient devant. Et on repart derrière. On va faire plusieurs allers-retours pour bien chauffer tout l'abdomen, l'avant et l'arrière. Encore une fois. On va maintenant stimuler des points d'acupuncture liés au système digestif. Vous avez votre nombril ici, et bien vous allez vous mettre à peu près à 2 cm, 2 cm de chaque côté de votre nombril. Et on va aller stimuler les deux points qui sont là, qui correspondent au méridien de la rate et de l'estomac. Pour ça, on va fermer les points en laissant les pouces à l'extérieur. Regardez, quand on fait ça, on a une petite bosse qui se crée au niveau du pouce. Et on va aller tapoter ces deux points-là avec la bosse du pouce. Et on va tapoter ces deux points-là 39 fois. Alors la question qui revient très souvent parmi mes élèves, c'est pourquoi 39 fois? Tout simplement pour le faire un grand nombre de fois. Plus on le fait longtemps, meilleure va être l'activation des points d'acupuncture. N'oubliez pas, nous on a juste nos mains, on n'a pas d'aiguille comme peuvent le faire les acupuncteurs. Donc on est moins précis. Quand on est moins précis, du coup on le fait plus longtemps pour que les vibrations puissent bien entrer en profondeur dans notre corps, puisqu'on va créer des vibrations en tapotant. Donc 39 fois pour le faire un grand nombre de fois. Et pourquoi 39? Pour utiliser la symbolique des chiffres.
Vous avez le chiffre 3 qui est le signe du Tao et vous avez le chiffre 9 qui est le signe de l'infini du ciel. Donc on y va ensemble 39 fois. Voilà. Ensuite, quand vous tapez, j'ai bien dit le mot tapoter, c'est pas taper, hein. Vous le faites tranquillement de façon à créer des vibrations et pas à vous faire mal. On va continuer. On va maintenant aller travailler sur deux autres points d'acupuncture qui sont là au niveau des dernières côtes, devant et derrière. D'accord? Et au niveau devant là, des dernières côtes, pas besoin d'être hyper précis de savoir exactement où c'est. Nous, ce qu'on stimule, c'est une zone. D'accord? Eh bien, vous avez le méridien du foie qui passe là, et ici derrière, vous avez le méridien de la vésicule biliaire qui passe là. Donc, on va stimuler ces deux méridiens. Et comment on va les stimuler? Donc, on a toujours nos points comme ça. On va tout simplement tourner la taille et aller balancer nos bras et aller tapoter. Et vous allez voir que vos points vont aller naturellement se poser sur vos dernières côtes. Donc, vous allez vous trouver au bon endroit. D'accord? On va rajouter une petite difficulté supplémentaire. C'est qu'en même temps que vous allez tapoter, alors là, vous fléchissez bien les genoux, vous allez taper des talons. Et je dis, vous fléchissez bien les genoux afin de protéger votre dos. Parce que si vous avez les jambes tendues, les vibrations vont monter et aller direct percuter au niveau de la colonne vertébrale et ça peut vous faire mal. Donc, les genoux déverrouillés, légèrement fléchis, vous allez tapoter des talons en même temps. Quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'intérieur des jambes, vous avez les méridiens de l'estomac et de la rate qui passent. Et en faisant ça, vous créez des vibrations dans vos jambes et donc vous créez des vibrations dans ces deux méridiens-là. Il y en a d'autres méridiens, mais en tout cas, là, l'accent il est mis sur ces deux-là. L'intention est mise sur ces deux-là. Et donc, méridien, estomac et rate, et organes de la digestion. D'accord? Donc, on y va ensemble et à nouveau, on va le faire 39 fois. Donc, on y va. Et voilà. Et on recommence. On stimule 39 fois de chaque côté du nombril. Et maintenant, de chaque côté. Et on continue, troisième série. Et on reprend comme tout à l'heure, on va masser le ventre. Et toute cette énergie
qu'on a stimulée, on va la répartir partout, dans tout l'abdomen. On continue, mouvement suivant, on va cette fois-ci écarter nos pieds plus larges que le bassin. Toujours parallèle, on va fléchir les genoux et on va tourner tourner la taille vers la gauche. Alors, pour ce mouvement, vous allez, faire attention à ce que ce soit bien votre taille qui tourne, d'accord? Et pas votre bassin. Regardez la différence. Quand je tourne ma taille, mon bassin, mes genoux et mes chevilles sont alignés, ils ne bougent pas, d'accord? Quand je tourne mon bassin, j'ai forcé sur mes genoux, sur mes chevilles, parce que mon bassin a bougé, d'accord? Donc ça c'est très mauvais, ça peut vous mettre en danger à la longue, ça peut vous faire du mal, et c'est pas ce qu'on cherche. Et en plus, ça n'aurait pas d'efficacité moins d'efficacité sur le système digestif, parce que regardez, quand je tourne mon bassin, ici, tout ça, ça reste aligné. Il ne se passe rien ici. Tout se passe en bas, au niveau de mes articulations, qui sont en train, en fait, de s'allumer. Alors que, fléchissez bien, rétroversez légèrement le bassin, et là, regardez, juste la taille qui tourne. La taille, ici, la taille, elle est haute, elle est au niveau du nombril, d'accord? Du coup, le fait de faire ça, j'ai le bas de mon ventre qui est dans une direction, et j'ai le haut de mon abdomen qui est dans une autre direction. Il y a une torsion qui s'effectue au niveau de mon abdomen. C'est ce qu'on appelle, ça provoque un massage à l'intérieur de vos organes. Or, le système digestif a besoin de mouvement, a besoin de massage interne pour pouvoir bien fonctionner. D'accord? Voilà, tout ça c'était des explications de base pour ce mouvement et le mouvement qui va suivre. Donc, on est tourné vers la gauche, les deux mains là. Le titre du mouvement s'appelle Chang'er, la fille qui vit dans la lune soulève ses longues manches. C'est un mouvement compliqué, enfin un nom compliqué pour un mouvement très simple. Vous allez imaginer que vous avez des manches très très lourdes, d'accord? Du poids au niveau de vos bras, qui font que vos bras sont lourds à soulever. Et là, vous allez soulever vos jambes, sans aller jusqu'à la tension des jambes. Tournez votre taille vers la droite et reposez, fléchir les jambes à nouveau. D'accord? Et on reprend. Je déplie mes jambes sans aller jusqu'aux jambes tendues. Je pivote ma taille vers la gauche et je pose. Je plie mes jambes. Je pose mes bras en fait. Et on continue. Chacun à son rythme. Et voilà. Comme si les manches étaient trop lourdes. Ah, enfin, je peux les poser. Et on reprend. Au niveau de la respiration, on inspire et on expire au moment où l'on pose tout. Donc on prend le temps de bien expirer. Et on reprend. On inspire. On expire. Je n'ai pas compté combien de fois on l'avait fait, mais on peut le faire autant de fois que l'on veut. Encore une dernière fois. On revient à gauche. Là, le mouvement s'appelle le lion joue avec sa balle. Vous allez poser, donc vous êtes toujours le bassin, les genoux et les chevilles dans l'axe vertical, axe droit, et la taille tournée à gauche. Vous allez mettre vos deux mains l'une par-dessus l'autre comme si vous teniez un ballon. Et on va pivoter vers la droite, du coup c'est votre main droite qui est au-dessus. Et on y va, le mouvement change légèrement. On va transférer le poids sur la jambe droite,
Mais attention, hein, je ne vais pas jusqu'à tendre ma jambe gauche, sinon je vais avoir une bascule du bassin qui va se faire. Donc ma jambe gauche reste légèrement fléchie. Et ensuite, je pivote ma taille à droite. J'inverse mes deux mains. Comme je vais aller à gauche, c'est ma main gauche qui est au-dessus. Je transfère mon poids sur la jambe gauche en gardant ma jambe droite déverrouillée. Puis je pivote ma taille à gauche. Et j'inverse mes mains. Et je recommence. J'inspire en transférant mon poids et en pivotant ma taille. Et je prends le temps de bien expirer en inversant mes deux mains. Voilà, ne tendez pas vos jambes. Toujours une légère flexion pour permettre à votre bassin de rester légèrement rétroversé dans l'axe et de ne pas cambrer le dos. À nouveau, on le pratique autant de fois que l'on veut. Vous sentez tout un travail au niveau de votre abdomen. Normalement, la chaleur. Encore un aller-retour. Rapprochez vos deux pieds à la largeur du bassin. Fermeture du petit enchaînement que nous venons de faire. Pour cela, on capte l'énergie pure et on la ramène à l'intérieur de nous. On la fait descendre jusque dans notre ventre. À nouveau, on peut masser le ventre. On pose les mains de chaque côté. On reprend notre posture, toujours la même. On peut fermer les yeux si on veut. Et on observe ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Frottez les deux mains ensemble. Massez le visage. Et on chasse. Voilà. C'est un petit enchaînement très simple, des mouvements très faciles à faire que vous pouvez pratiquer. Donc je vous ai dit, chaque mouvement, vous le faites aussi longtemps que vous voulez. Les séries de tapotis vont toujours par 39. On en a fait 3 séries. Vous pouvez en faire 5, 7, 9 séries comme vous voulez. Au niveau des 2 derniers mouvements, pareil. Vous faites autant d'aller-retour que vous voulez. Par contre, si vous commencez à gauche, finissez toujours à gauche pour travailler le même nombre de fois chaque côté. Voilà, j'avais ça à vous préciser. Et puis, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. Vous pouvez le faire, alors peut-être pas juste avant d'aller se coucher, hein, on ne va pas stimuler l'énergie au moment de s'endormir, peut-être plutôt quand même en début de journée, enfin idéalement en début de journée, et vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée. Au début, vous sentirez peut-être pas grand-chose, mais à force de pratiquer ça, de stimuler les méridiens du système digestif, de masser votre système digestif, eh bien vous allez voir qu'à la longue, en pratiquant très régulièrement, idéalement quotidiennement, vous allez agir sur votre digestion, améliorer votre digestion. Voilà. Bah écoutez, moi je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de me suivre. Rappelez-vous, il y a plein d'autres choses, je vous propose aussi plein d'autres choses pendant ce confinement. Donc plein d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Je propose aussi maintenant des méditations en live qui nous permettent d'être connectés ensemble en même temps.
Vous pouvez aussi, donc vous trouverez les informations sur mon site www.envolvoixsauvage.com. Je propose aussi sur mon site plusieurs, alors ça ce sont des archives à force. Depuis plusieurs années, j'ai écrit plein de petits articles sur la santé de manière générale et comment on l'aborde en Qigong. Donc voilà, allez piocher dans tout ça, faites-vous du bien pendant cette période, sachant que les exercices que je viens de vous proposer là ne sont pas à utiliser uniquement pendant la période de confinement. Ça est valable pour toute l'année, pour tout le temps. Voilà, allez, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à bientôt. Merci.